Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour hebdomadaire de l'or et de l'argent libellé en euros. On commence avec l'or libellé en euros et l'or eh bien, profite de l'affaiblissement de la monnaie unique qui en même temps qu'elle dégringole donne de la valeur par ricochet à l'or, et nous enchaînons une fort belle semaine, cette semaine donc avec une hausse de plus de 2,5%. Alors il y a plusieurs choses qui sont intéressantes à remarquer. Tout d'abord, eh bien, à aucun moment nous nous sommes retrouvés en tendance baissière lors de la précédente attaque, puisque regardez, les pics qui s'avéraient ascendants sont bien symétriques à des creux qui sont également ascendants. Et tant que les pics et les creux sont ascendants, eh bien on est en tendance haussière. Et malgré l'attaque qu'il y a eu et qui nous a amené à visiter les 33 700 euros le kilo, à aucun moment on a inscrit des creux qui étaient descendants, bien au contraire. Donc ce qui se passe n'est rien de plus qu'une reprise de souffle dans une tendance haussière. Regardez les petits points verts là, ça s'appelle le SAR. Le SAR a bien joué son rôle de support ici lors de l'attaque baissière, et il demeure haussier puisqu'il est vert, puisqu'il est en dessous des cours, contrairement à ce qui s'est passé ici où il était rouge et au-dessus des cours. Donc considérez déjà qu'une cassure du SAR serait une alerte importante, mais vous voyez que pour l'instant il n'en est rien. Autre chose également intéressant à noter, c'est le fait qu'on se maintienne au-dessus de la Tenkan. Je vous rappelle que la Tenkan, c'est la première sentinelle du système Ichimoku. Lorsque la Tenkan casse, on peut effectivement craindre un retour sur la Kijun, mais là, comme vous pouvez le constater, la cassure de la Tenkan ici n'a pas été confirmée la semaine suivante, puisqu'on est repassé au-dessus, et de la même manière qu'il y a eu une attaque baissière la semaine dernière en dessous de la Tenkan, on n'a pas confirmé ce signal cette semaine puisqu'on est repassé au-dessus, donc on est à nouveau en ordre de marge. Donc haussier au regard de la théorie de dos, haussier au regard de la théorie de Ichimoku puisqu'on est au-dessus du nuage, au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan, tout se passe pour le mieux. Les indicateurs techniques d'ailleurs nous montrent quelque chose de très intéressant à suivre. Aujourd'hui, cette semaine, j'ai décidé de mettre l'accent sur le stochastique. Regardez, le stochastique ici, il vient de croiser son signal à la hausse. Le signal, c'est les pointillés. Le stochastique, c'est le trait plein. Regardez, on vient de croiser le signal à la hausse. La dernière fois que ça s'est produit, c'était ici. Et regardez la belle hausse qu'on a eue par la suite. Donc on est vraiment dans des situations assez intéressantes pour l'or. En plus, au niveau du MACD, regardez ce qui se passe. Ça s'appelle un non-croisement haussier. C'est-à-dire que le MACD allait croiser son signal à la baisse, mais finalement, au dernier moment, il repart vers le haut. Ça s'appelle un non-croisement haussier. Et ça aussi, c'est de bon augure pour la suite. Donc on peut être, à mon avis, relativement serein pour la suite. Passons maintenant à l'argent libellé en euros. Et là, on peut faire quasiment le même constat. On retrouve nos pics ascendants et nos creux ascendants. Regardez par opposition à ce qui s'est passé auparavant où la situation était baissière. Maintenant, vous comprenez bien que la situation est inverse, puisque regardez, au plus fort de l'attaque baissière de février, eh bien, on a réussi quand même à se maintenir au-dessus des creux précédents. Donc, on est toujours en tendance haussière. D'ailleurs, on est reparti à la hausse. Le SAR dont j'ai parlé tout à l'heure est aussi haussier pour l'argent libellé en euros. Néanmoins, la situation est moins bonne que pour l'or, puisque là, nous ne sommes pas au-dessus du nuage, mais simplement à l'intérieur du nuage. On vient de le réintégrer cette semaine, ce qui veut dire qu'on est en tendance neutre au regard du système Ichimoku. Si on arrivait à se positionner au-dessus du nuage, c'est-à-dire aller au-dessus des 490 euros le kilo, eh bien on basculerait également en tendance haussière pour le système Ichimoku. Mais pour l'instant, en tout cas, bon, c'est assez contrasté. Neutre système Ichimoku, haussier en système Do. En tout cas, ce n'est pas baissier. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades, et si vous découvrez mon travail, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, e-book gratuit à tradozorgmail.com, et je vous envoie votre premier livre d'initiation à l'analyse technique avec ses cours, ses vidéos exclusives de 25 minutes, ses exercices corrigés qui vous permettront de combiner l'analyse fondamentale avec l'analyse technique pour le timing. À la semaine prochaine pour la mise à jour.